Tu veux collaborer avec des marques pour des collaborations UGC, mais tu ne sais pas comment les trouver, comment les contacter, ni quoi leur dire. Je sais exactement ce que tu ressens parce qu'à mes débuts, j'étais tétanisée lorsqu'il fallait prospecter. Je n'avais jamais prospecté de ma vie. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment trouver les marques, comment les contacter et quoi dire pour te différencier, même si tu débutes. Crois-moi, la prospection, c'est pas une corvée, c'est vraiment un levier hyper puissant qui peut propulser ton business. Si tu ne me connais pas, enchantée, Philippine, j'ai 24 ans et je suis créatrice UGC depuis maintenant plus de 2 ans et demi. J'ai commencé lorsque l'opportunité venait d'arriver des États-Unis et depuis, j'ai pu collaborer avec plus de 50 marques dont Sephora, Aven, Benefit, Fenty Beauty, Herborian et j'en passe. J'accompagne désormais des femmes comme toi à se lancer dans l'UGC à côté de leur job pour vivre de leur passion pour la création de contenu et créer leur indépendance. C'est le deuxième épisode de cette série de vidéos. Dans la vidéo précédente, on a vu ce que c'était l'UGC, comment créer ses premières vidéos UGC, comment créer son portfolio. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, je te conseille d'aller la regarder avant de visionner cette vidéo. Je te le mets quelque part par ici. Et pour ne pas rater l'épisode de la semaine prochaine, je t'invite à t'abonner. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de prospection, l'inbound et l'outbound. L'inbound, c'est lorsque ce sont les marques qui vont venir à toi, qui vont t'envoyer une demande de collaboration dans ta boîte mail. Donc l'inbound, c'est basé sur la visibilité, donc tes contenus sur les réseaux et bien sûr le résultat d'un bon personal branding puisque ce sont tes contenus qui vont parler pour toi, qui vont donner envie aux marques de travailler avec toi et de te contacter. Donc ça, l'inbound, c'est vraiment lorsque tu arrives à te vendre à travers tes contenus et c'est quand même quelque chose qui prend plus de temps. Maintenant, l'outbound, du coup, c'est l'inverse, c'est lorsque tu vas aller vers les marques, lorsque tu vas aller les démarcher, les prospecter pour leur proposer une collaboration avec toi. C'est concrètement la méthode la plus efficace lorsque tu débutes puisque ça va te permettre de décrocher tes premiers contrats, tes premiers témoignages et aussi parce que la stratégie inbound, tu l'auras compris, c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de temps à construire. Et aussi, l'avantage de l'outbound, c'est que toi-même, tu vas pouvoir cibler les marques avec qui tu veux travailler. C'est toi qui vas déclencher la collaboration. Quand tu débutes la stratégie outbound où tu vas aller prospecter les marques, elle est quasi obligatoire, sauf si tu as déjà, on va dire, un profil un peu nano-influenceur sur TikTok, sur Insta et que tu as déjà un peu de visibilité qui peut quand même te booster. Ce qui n'est pas le cas du coup de la plupart des créateurs, des créatrices UGC qui se lancent et c'était pas non plus mon cas au départ. Donc oui, tu vas devoir prospecter, tu vas devoir aller vers les marques, envoyer des mails, envoyer des DM parce que malheureusement les marques ne vont pas venir te chercher, elles ne te connaissent pas, du moins elles ne te connaissent pas encore. À toi de montrer qui tu es et de provoquer les opportunités, ce qu'on va voir juste là. Maintenant, où trouver les marques? Alors déjà, premièrement sur Instagram, tu peux aller sur les comptes des marques avec lesquelles tu aimerais bien collaborer. Souvent leur mail est en bio ou alors tu peux leur envoyer un petit DM si c'est un petit compte, tu auras plus de chances d'avoir une réponse. Tu peux aussi checker sur leur compte ou sinon sur la galerie publicitaire Meta si elles ont déjà des campagnes UGC en cours. Moi, c'est quelque chose que je fais très souvent pour voir tout simplement si ces marques travaillent déjà avec des créatrices UGC. C'est facilement repérable en voyant les pubs ou en voyant sur leur feed Insta, puisque forcément, si elles travaillent déjà avec des créatrices UGC, il y a de fortes chances qu'elles disent oui pour travailler avec toi. Deuxième façon, tu peux aller sur TikTok et par exemple taper les hashtags UGC France, créatrice UGC France, etc. et voir qui bosse avec qui. Ça pourra te donner aussi une idée des collaborations, des marques qui travaillent déjà avec des créatrices UGC. Et aussi en scrollant sur TikTok, tu peux souvent tomber sur des publicités qui ressemblent à des créations UGC. Donc en tapant sur la marque sponsorisée, tu peux facilement trouver la marque et la noter quelque part. Le but après, en récupérant les noms, c'est que tu puisses après récupérer, trouver du coup les adresses mail pour pouvoir envoyer un mail à la marque. Troisième façon, tu peux aussi utiliser LinkedIn en tapant les posts de responsables communication, responsables marketing, responsables partenariat, responsables UGC aussi, pour pouvoir les ajouter dans ton réseau et leur envoyer pareil un petit message. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire dans les messages de prospection? Déjà, c'est important de se dire que dans un message de prospection, il faut vraiment montrer ce que toi, tu peux apporter à la marque et pas simplement juste parler de toi, moi j'ai fait ça, j'ai fait ci. Il faut vraiment que tu prouves ta valeur ajoutée à la marque et qu'elle se dise ah ouais, elle pourrait être intéressante, ça serait bien de travailler avec elle. Donc il faut que tu lui montres la valeur ajoutée que tu peux lui apporter, d'où l'importance d'avoir un bon positionnement stratégique qui soit clair et différenciant. Maintenant, pour la structure du mail de prospection, tu peux partir sur une structure assez simple, c'est-à-dire d'abord une accroche personnalisée. Exemple, voilà, j'ai vu que vous aviez lancé une nouvelle gamme skincare ou alors j'adore vos campagnes UGC sur TikTok, etc. Tu peux raconter un petit peu. En deuxième point, tu vas dire ce que tu proposes. Donc moi, je suis
créatrice UGC, je crée des vidéos, tac tac tac, et ensuite tu personnalises. Troisième point, tu vas parler de ta valeur ajoutée, c'est-à-dire soit par exemple de dire je suis spécialisée dans la beauté, le make-up, ou alors moi je filme avec du contenu professionnel, donc c'est voilà, vraiment montrer que tu te distingues, ou même par rapport au ton que tu apportes. Si toi ton positionnement c'est d'apporter un ton hyper fun, hyper un peu les concepts humoristiques, c'est à ce moment-là que tu peux le mettre. Et ensuite un appel à l'action clair, c'est-à-dire voilà, je vous laisse un lien vers mon portfolio pour pouvoir jeter un œil aux différentes réalisations que j'ai pu faire. Petit conseil lors d'un premier mail, ne parle pas de tes tarifs dès le premier message, ne fais pas s'il te plaît un gros pavé parce que là ça va aller directement dans la corbeille, et aussi aie confiance en ce que tu proposes, même si tu débutes, tu as de la valeur apportée à la marque. D'ailleurs, si tu veux des exemples concrets, je partage beaucoup de ressources gratuites dans ma communauté, le QG UGC. Donc voilà, tous les jours, je partage des conseils exclusifs, je réponds aussi à vos questions. Donc si tu veux rejoindre la communauté gratuitement, tu peux cliquer dans le lien en description. Bien sûr, les erreurs à éviter au début, ça va être déjà de copier-coller le message et de ne pas personnaliser ton mail. Ça, les marques, elles vont le remarquer directement. On essaie quand même un maximum de personnaliser selon la marque, de soigner son objet de mail, et on oublie du coup les mails de prospection écrits avec ChatGPT. Les marques, elles vont le voir directement, c'est cramé. Et on n'oublie pas de relancer, puisque je t'assure que les relances, c'est les moments où tu signes. Et aussi, petite astuce, je te conseille vivement de tenir un tableau de suivi, que ce soit sur Notion, sur Google Sheet, pour suivre l'avancée des mails de prospection que tu envoies, des relances, des contacts, pour vraiment avoir tout dans le même endroit, dans un tableau de suivi. Comme ça, tu seras bien organisé, tu sauras les marques que tu as contactées, les relances que tu as faites, les réponses, les retours que tu as eu des marques. Et surtout, bien sûr, ne perds pas confiance. Tout le monde est passé par là. Moi aussi, j'ai eu des retours négatifs. Moi aussi, j'ai eu des ghosts, des marques qui m'ont dit non, on n'est pas intéressé. Mais pour autant, il y a aussi des marques qui sont revenues quelques mois après pour pouvoir collaborer avec moi et me demander si on peut travailler ensemble. Donc, c'est pas parce qu'une marque va te dire non aujourd'hui qu'elle ne te dira pas oui demain. Forcément, il n'y a pas de secret. Ce serait mentir si je vous disais qu'il fallait envoyer juste 10 mails et attendre les retours. Non, il va falloir en envoyer bien plus que ça, et de manière régulière aussi. Donc tous les jours, tu peux envoyer des dizaines de mails aux marques. Après, bien sûr, il faut aussi avoir ce côté critique, c'est-à-dire en fonction des retours que tu auras, peut-être des réponses négatives, positives, se remettre en question. Si tu vois que tu as vraiment beaucoup de ghosts, beaucoup de retours négatifs, voir voilà ce que toi tu peux ajuster. Est-ce que c'est ta manière de prospecter qui pêche? Donc pourquoi pas tester d'autres manières? Est-ce que c'est ton portfolio? Est-ce que tu penses que c'est tes vidéos qui sont peut-être pas assez attractives, assez captivantes? Est-ce que c'est ton positionnement aussi? Donc vraiment voir voilà toi ce que tu peux ajuster, ce que tu peux modifier, et c'est super important de se remettre en question, parce que c'est sûr que si vous faites tout le temps la même chose, que vous voyez que ça marche pas mais que vous continuez quand même sans vous remettre en question, vous n'allez pas avoir des retours positifs. Donc faites ce travail et remettez-vous en question, voyez ce que vous pouvez modifier et améliorer. Voilà, tu vois, prospecter, c'est pas forcément quémander, c'est juste te rendre visible, te rendre proactive et déclencher les collaborations, déclencher les opportunités. Maintenant, une fois qu'une marque te répond, ce qui va faire la différence, c'est ton process client, et c'est ce qu'on verra dans l'épisode suivant. Donc, quelles sont les étapes à suivre, comment on se protège, comment on fait valider un script, etc. Maintenant, pour celles qui aimeraient aller plus loin, plus vite, avoir toutes les ressources pour vraiment réussir dans l'UGC, se sentir accompagnées, entourées, soutenues, sache que j'accompagne personnellement toutes mes élèves dans mon accompagnement l'ASMM. Forcément, je ne peux pas me permettre d'accompagner tout le monde, mais si aujourd'hui tu as vraiment envie de passer au niveau supérieur, que tu as envie, on va dire, de faire les choses bien dès le début, être entouré, être accompagné, eh bien je t'invite à cliquer dans le lien en description pour pouvoir accéder à ma vidéo exclusive et pouvoir réserver un appel totalement gratuit avec moi pour voir ensemble si mon programme est fait pour toi. Je te mets le lien en description et on se retrouve dans l'épisode 3 où je vais te montrer comment avoir un processus de collaboration fluide et carré.